Ok, donc une petite vidéo pour montrer le montage du module CAN. Donc c'est une petite carte de 5 cm de côté qui a été fabriquée chez Electro-Dragon. Donc on a ici les connecteurs qui vont servir au CAN, les supports de circuits intégrés pour le 2515 et le 2551, quelques résistances, le quartz qui va permettre de cadencer le 2515, des petits straps, des pin headers pour les straps, et ici les connecteurs pour venir connecter l'Arduino, un petit bouton reset et des capas de découplage. Ok, donc le fer est chaud, on va commencer le montage par les résistances. Donc moi j'emploie du fil pour électronique de 0,5 de diamètre que je trouve plus facile à doser. Donc on va commencer par la résistance de 120 ohms, c'est la résistance qui sert à terminer le bus. Alors, donc un petit engin assez pratique qui sert à plier les pattes des composants de manière calibrée, c'est celui-ci. Donc il faut prendre le plus petit, là, vu l'écartement que j'ai mis. Donc la résistance de 120 ohms se met ici. Hop. Donc elle tient juste avec l'élasticité des pattes. Voilà. Ensuite, nous avons R3, donc qui est R2, qui a une résistance de 4,7 kg. Donc, il va venir se mettre ici. Donc là, par contre, je ne peux pas utiliser mon petit plieur parce que je suis au minimum du boîtier. Hop. La deuxième, qui est donc R3, qui va venir se mettre là. La quatrième, donc la quatrième, c'est une résistance de 18 kΩ, donc ça c'est le diviseur de tension, donc 18, c'est marron gris, c'est celle-ci. Donc R4. Voilà. Et enfin la dernière résistance, R5. Donc c'est une 12 kg. Qui va venir se mettre ici. On en a fini avec les résistances. On va maintenant mettre la diode qui est sur le circuit de reset. Donc là, il y a une petite bague noire d'un côté et ça correspond au petit trait sur
le PCB. On vérifie toujours 2 fois avant de souder, hein, donc la petite bague est bien sur le trait. Ok. Donc on va continuer avec des composants un petit peu plus haut. On va mettre les supports de circuit intégrés. Donc vous voyez, il y a une petite encoche sur la gravure ici, et il y a la même chose sur le support. Donc on aligne les deux, hein, c'est assez simple. On le plaque. Toujours assez pénible à faire. En fait, le mieux c'est de mettre les deux, comme ça sera stable. Donc là, l'encoche est de l'autre côté, il était bêche. Hop. Alors, relativement stable. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par souder un coin, on le plaque, on laisse durcir. On soude le coin opposé, on plaque, on laisse refroidir, pardon, pas durcir, c'est pas de la colle. Et pareil pour le support du 2551. Voilà. Donc là, il n'y a pas besoin de couper, hein, ça dépasse à peine. Et une fois qu'on a fait ça, on peut faire les autres soudures tranquillement. Donc voilà pour le 2551, le 2515 pardon. On va faire la même chose pour le 2551. Donc voilà, les supports sont en place. On va maintenant s'occuper des deux capas de découplage. C'est des 100 nanofarads, donc il s'agit de mémoire de C1 et C2. J'ai la liste là, c'est ça. Donc c'est les deux grosses qui sont là. Hop, alors là pour que ça tienne, autant sur les résistances on avait un petit peu d'élasticité dû au pliage qui faisait que ça ne bougeait pas. Là on va courber un peu les pattes en tirant dessus de manière à ce que la capa reste en place. Hop. Donc, vous voyez, les cartes sont de bonne qualité, hein, tous les trous sont métallisés, donc ça, la soudure ça se passe tout seul. Ça n'a rien à voir avec des choses qu'on ferait soi-même. Hop là. Sur le coin de l'évier, j'en fais aussi, mais
quand il y a la possibilité de d'avoir un résultat complètement pro, c'est quand même mieux. Donc voilà, les capas sont en place, un petit peu tordu mais c'est pas grave. Ensuite, on va mettre le quartz. Donc à part la diode jusqu'à maintenant, et puis les supports de circuit imprimés, jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a soudé, ça n'avait pas de sens, hein. Enfin le quartz également. D'ailleurs, en fait, il n'y a absolument rien qui a un sens dans ce qui est soudé, à part la diode. Donc le quartz. Alors là, j'ai raté mon coup, parce que j'aurais dû le mettre avant les supports de circuit. Il est plus bas, donc ça va être un peu la galère pour le faire tenir. Enfin bon, je vais courber les pattes comme j'ai fait pour les capas. Hop là, comme ça, il tiendra en place. Hop là, et de plus, pour qu'il soit bien au ras, en fait, je vais appuyer dessus. Tac. Hop. Peut-être un petit coup sur le deuxième aussi, appuyer, puis refaire fondre la soudure. Voilà. Hop. Les deux petites capas de 22 pif qui vont venir ici. Hop. Donc pareil, hein, ça n'a pas de sens. Pareil, on les tient et on va tirer un peu sur les pattes en les courbant pour que ça tienne en place tout seul. Tac. Hop. Voilà. Alors il y a une capa de 1 nano là, mais j'en ai pas en stock. Il va falloir que j'en commande. Donc il reste les connecteurs, le bouton reset. Alors, le bouton reset, on va le mettre tout de suite. Je suis pas sûr qu'il soit super utile d'ailleurs, parce que, à vrai dire, on peut faire un reset en soft du 2515. Ça tient tout seul, puisque les pattes sont des ressorts courbés. Hop là. Tac. Un jour, il faudra que je m'achète un support pour souder, parce que là, c'est en l'air et c'est toujours un peu cassé. Hop là. Donc là, par contre, les pattes dépassent un peu, ça vaut peut-être le coup de les araser. Voilà. Ok, donc il nous reste les pin headers qui se mettent là. Donc ça, c'est pour régler un certain nombre de choses. Gros doigt. Tac. On va mettre plutôt comme ça. Plus facile que de slalomer entre les circuits. Puis je vais mettre aussi l'autre, comme ça sera un peu plus stable. Bon, ça tiendra pas, mais presque. Donc là pareil, j'en soude un, j'appuie. Je soude l'autre, pareil. On soude à l'autre bout. Et puis le connecteur du milieu. Tac. Tac. Et de l'autre côté, donc ça c'est pour le terminateur. C'est-à-dire qu'aux deux extrémités du buscan, en fait, on viendra mettre un petit cavalier là-dessus, ce qui évitera
permettra de ramener le bus dans un état récessif. J'ai mis un peu trop de soudure. D'une part, et d'autre part, d'éviter, si je dis pas de bêtises, la réflexion des signaux. Donc les petits cavaliers viennent comme ça dessus. Et pareil ici. Donc là, on a les cavaliers pour dire que c'est du 5 volts. Donc ça court-circuite le diviseur de tension. Donc ça, c'est pour être utilisé sur un Arduino 5 volts, c'est-à-dire un AVR. Et puis TXRX, c'est pour fermer le circuit. Donc on les enlève quand on ne souhaite pas utiliser de 2515 et qu'on veut en fait brancher juste le 2551 sur un doué. Donc là je vais tous les mettre, et puis je ne vais pas terminer parce que ça n'est pas utile pour l'instant. Donc il me reste les 3 connecteurs, la capa je ne l'ai pas, et puis les 2 gros connecteurs pour le branchement du RJ12 ou 11, je ne sais plus, pour le CAN. Hop. Ça, je le mets dedans. Donc ça, c'est 2 choses qui sont alignées, mais je suis à peu près sûr que j'ai pas mis un pad de 54 pour les réunir. Voilà. En branchant un pin header dessus, mais il y a peu de chances que je me sois bien débrouillé là-dessus. Donc vous voyez, il y a un petit décalage. Donc là, pareil, on va en mettre qu'un seul et on va souder celui du bout. Hop. Donc normalement, ce doit être à la même hauteur. Il est nickel d'entrée de jeu. Doit être à la même hauteur que les cavaliers. Du coup, ça stabilise le tout et c'est beaucoup plus facile à souder. Ok. Donc, le premier connecteur, donc, qui sert à connecter le SPI. Donc on utilise en fait ce connecteur là uniquement quand on est sur un AVR qui n'a pas de contrôleur CAN intégré, et puis sur un doué qui a un contrôleur CAN intégré, on ne va pas utiliser ce connecteur là, sauf le reset éventuellement si on a envie, et on va par contre utiliser le TXRX qui est sur celui-ci. L'alimentation qui est de part et d'autre de ce connecteur là par contre est toujours à mettre, toujours à utiliser, toujours à brancher sur du 5 volts. Il traviole. Donc, voilà. Heureusement qu'il n'y a que 4 broches. Je peux toutes les faire fondre d'un coup et enfoncer le connecteur et le remettre droit. Il n'est pas encore droit. Voilà. Cette fois-ci, ça va. Et le dernier, donc j'ai mis ce connecteur là parce qu'il y a un certain nombre de signaux d'information, informatifs en fait qui sortent du 2515, qui sont RX1 buffer full, RX0 buffer full, donc les 2 buffers de réception, les 3 buffers d'émission ready to send, et le start of frame qui permet de synchroniser. Oh, il n'est pas du tout droit mon connecteur, c'est vraiment pas beau. Qui permet de synchroniser éventuellement un analyseur logique ou un OCO. C'est toujours sympa d'avoir ce genre de signal qui sort quand on a des soucis. Donc là, je vais le faire de manière plus académique. Je vais en mettre un. Et puis, je jette un œil. Il est droit. Donc, du coup, là, je peux continuer. Le cœur léger. J'ai fait un peu trop vite sur le connecteur 4. Ah bon, c'est pas très grave. Ce sera pas... Là, ça sera qualité chinoise, quoi. Voilà. Donc voilà pour les petits connecteurs pour relier à l'Arduino.
vraiment pas droit celui-là, c'est vraiment pas beau. Bon. Bon, c'est pas grave. Il reste donc celui-ci. Allez, tac. Et celui-ci. Tac. Et voilà, bon il manque une capa, mais hop, je vais le centrer. Le module est terminé.